Bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que demain, car celle-là ce n'est pas la dernière vidéo de l'année, je veux juste vous dire que demain il sortira la critique sur l'épisode 3 de Senna et l'épisode 11 de Dragon Ball Daima. Voilà, c'était juste la mini intro vraiment très petite. Du coup je me suis dit, on est le 20 décembre, on n'est pas encore Noël. Alors je me suis dit, pourquoi pas on ferait le dernier coin horreur de l'année. Et quand je dis dernier coin horreur, il y en aura d'autres. Hein. L'année prochaine, bien sûr, il y en aura, mais juste, ça sera le dernier de cette année. Hein. Ne vous attendez pas au 30 octobre. Je veux dire, le 30 décembre, je suis fatigué. Oh, un nouveau, non, là, c'est vraiment la fin. Et il y en aura un autre, peut-être janvier 2025 ou février, mais il faudra attendre encore un peu longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas pour le 5ème parler d'une autre saga que j'aime beaucoup. Car là, on a fait sur Freddy. Mais je me suis dit, pourquoi pas, si vous aimez l'horreur un peu sanglant, gore. Parce que vous savez, dans l'horreur, on a des classiques à voir. On a Les Griffes de la Nuit que j'ai vu, Michael Myers avec Halloween, on a Jason pour Vendredi 13, on a L'Exorciste qui est très bien le premier. J'adore L'Exorciste. Tiens, je vous en parlerai peut-être. Allez, la prochaine vidéo, l'épisode 6 du coin horreur, du coup, ça sera sur elle, du coup. Ça sera sur L'Exorciste. On le fera, du coup, car ça va me plaire. Bon, faudrait que je revoie le film parce que je l'ai en DVD. Je me souviens un petit peu. Je l'ai vu une fois. J'ai vu qu'une fois, mais je vous en ferai une pour vraiment parce que j'en souviens un petit peu de l'histoire, mais c'est tout. Hein. Il m'a quand même, il a quand même fait quand même peur, hein, parce qu'il est vraiment incroyable ce film. Mais là, je me suis dit pourquoi pas on avait parlé de Destination Finale, car Destination Finale aussi, c'est quand même des 5 films d'horreur quand même à voir. Hein. C'est quand même un pilier de l'horreur, quoi. Tout le monde en parle un peu moins, mais c'est un pilier, bordel. Alors, je me suis dit pourquoi pas vous faire ça, parce que vraiment, ça serait dommage quand même que vous ne connaissiez pas. Si vous connaissez pas, regardez ça sur Shadows ou les prenez en DVD, parce que vraiment, je vous le conseille. Surtout la trilogie. Là, par contre, je vous conseille la trilogie. Après, le 4, il est moins bon. Et le 5, en vrai, c'est une bonne fin. Elle est un peu tordue, la fin. Je veux dire, la fin, comment dire, on comprend pas vraiment. Je vais pas vous spoiler, mais franchement, j'ai rien compris à la fin. C'est juste la fin qu'il fallait faire et le 5 était parfait. Hein. Ça aurait été l'un de mes préférés, mais vraiment, c'est surtout la trilogie à regarder, car je les ai. Et, tiens, comme ça, c'est dans l'espace communautaire. Comme j'ai fait pour Freddy, je vous montrerai un peu le visuel que ça a Destination Finale, car j'ai aussi le coffret 5 DVD. Voilà, c'est dit. Je suis quelqu'un qui adore dépenser ce truc-là, parce que je suis un grand cinéphile et aussi d'horreur. Hein. Sinon, j'aurais jamais fait ce coin horreur, et comme je sais qu'en ce moment ça vous a plu, surtout le dernier là, sur Freddy Krueger, j'ai vu que ça vous plaisait. Je me suis dit, pourquoi pas aller Destination Finale. Et en fait, si vous connaissez pas l'histoire, on suit l'histoire de Sam, je crois. Si ça s'appelle Sam, oui, j'ai pas regardé, j'ai la flemme de regarder. Voilà, on peut pas se souvenir de tous les noms des héros non plus. Du coup, on suit un mec qui est avec sa classe et ils veulent partir à Paris pour une classe découverte. Ouais, il y en a, ils partent en Espagne et des choses comme ça, mais eux, c'est à Paris, comme ils sont dans les États-Unis. Et ils vont monter dans l'avion et soudain, le héros commence à transpirer, il commence à être très mal à l'aise car il a vu une espèce de sataniste qui a dit que l'avion allait s'écraser. Un truc de Satan. Du coup, il est hyper stressé de monter et bien sûr, l'avion il explose et tout le monde meurt. Sauf que quand on le voit qu'il s'est réveillé car il a dormi dans l'avion avant que tout le monde soit assis. Il a eu une prémonition et il a vu que l'avion allait exploser. Du coup, il va dire à tout le monde que l'avion va exploser et que il veut sauver tout le monde, sauf que des gens vont le prendre pour un fou. On va le faire dégager de l'avion et il va voir 5 personnes, je crois, avec lui. Il faut descendre de l'avion qui font partie de sa même classe et les autres vont rester. Et ils vont l'engueuler en train de dire mais t'es un malade, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as crié ça, t'es vraiment un fou. Et l'avion il explose au loin. Et du coup, comme c'est un très bon film d'horreur, la mort, normalement c'était ça son plan, c'était tous les avoir et fin. Pour eux, ils passent à une autre. Sauf que là, ils vont, alors comment vous dire, ils vont tuer les autres, la mort va les tuer, mais avec par rapport au le nombre de sièges. Par exemple, si la personne qui est sortie les sièges numéro 1, c'est elle qui va mourir après. Si c'est les sièges, vous voyez, c'est un peu le plan de la mort du coup. Et dans tout le film, on va suivre ce plan. Et franchement, le 1, c'est un banger. Le 2, il est incroyable.
où c'est avec une autoroute, c'est avec une autre personne. Mais cette fois-ci, c'est un gros accident de voiture. Vraiment, du périphérique, je crois que c'est un accident de périphérique. Incroyable. Regardez le 2, le 3, ça se passe dans un parc d'attractions, il est aussi excellent, même si je préfère le 2. Après le 4, il voulait manger la 3D avec Décision Finale, et on a commencé dans le film en train de se dire oui, on sait que tu vas crever, sauf que les héros ils vont pas faire comme les premiers où ils vont vraiment avoir peur, ils vont s'entraider entre eux. Non, c'est comme si les héros connaissaient le script du film, car comme ce sont des acteurs, sauf que là ce sont pas des acteurs, vous voyez ce que je veux dire, c'est scripté, c'est trop scripté, c'est comme un jeu trop scripté, ça devient chiant, ça devient saoulant. Et le 4, c'est vraiment pas le meilleur, hein. Même les gens n'ont pas trop aimé. Après, il y a le 7, je veux dire, il y a le 5. Je sais pas pourquoi, il y a eu une mauvaise note. Sauf qu'en vrai, il est quand même bien, hein. Même le retour de Tony Todd, l'acteur qui joue un personnage dedans, qui joue un croque-mort, bon, repose en paix, car il est mort en novembre, je crois. Oui, c'est ça, il est mort en novembre, Tony Todd, alors. C'est pour ça que je vous ai déjà parlé, pour rendre en même temps un bon hommage, car il m'avait beaucoup touché quand je les avais vus, ces films. Et je me suis dit, ah ouais, comment il est charismatique. Il me faisait très très peur. Il y a quelques années, il y a 2 ans, du coup, quand j'ai vu les 3 premiers, mais après, je n'avais pas vu la suite, je les ai vus il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et je me suis dit, purée, pourquoi cet acteur n'est pas aussi reconnu? Car pour moi, ça aurait été un acteur vraiment principal dans des sessions finales. C'est le meilleur acteur, voilà, car il est vraiment incroyable. Mais moi, je ne suis pas là dans le 4, car ça aurait donné du piquant. Mais voilà, c'est ça en fait. Les situations finales, c'est ça l'histoire, et on répète ça. Et je vais aussi vous en parler, car je ferai une critique du 6. Car il va y avoir un 6ème qui va sortir au cinéma. Et je verrai. Hein. Je vous ferai une critique, mais ne vous attendez pas à 2025, je crois que c'est 2026. Je crois qu'ils vont sortir le film. Alors, il faudra attendre longtemps. Il faudra vraiment attendre longtemps pour avoir cette suite. Mais c'est déjà en préparation dans mes prochaines critiques à venir, du coup. Et j'espère que cet épisode vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est en vrai très très sympa, car ça donne juste du soutien, hein. Quand quelqu'un s'abonne, on se dit ah ouais, c'est vraiment très très sympa, car ça donne un peu, nous les créateurs, se dire ah, il y a quand même des gens qu'on intéresse, et certains ils vont juste regarder mais sans s'abonner. Et voilà, si vous voulez, abonnez-vous. Si vous voulez pas, abonnez-vous pas, hein. C'est juste un truc comme ça, c'est pas une obligation. Voilà, c'est tout. J'espère que ce format du coin horreur pendant cette année 2024 vous aura plu, et on se dit à l'année prochaine pour un nouveau coin horreur, le 6 du coup, et la critique sur Senna et Dragon Ball, les épisodes suivants, pour ça. Et il y en aura peut-être une, ça sera peut-être la dernière demain, la dernière vidéo de l'année, alors si ça vous a plu, voilà. Oui, là je suis dans un coucher de soleil, et aussi, je prends encore un peu de temps, désolé. Il y a l'un de mes amis qui est abonné à cette chaîne, du coup, oui, faut bien, voilà, c'est dit. Il m'avait demandé, en fait, en vrai, pourquoi je sors, en fait. Je me suis dit, pourquoi, c'est une question pour tout le monde. Pourquoi, en fait, je sors, par exemple, là, pourquoi on est dehors? Et non, je vis pas dehors, hein, je vous l'ai dit. Sinon, j'aurais pas de portable, j'aurais rien. Sinon, j'aurais pas de DVD, j'aurais rien. En fait, c'est parce que, j'ai un espèce de truc pour la santé. J'ai pas envie de vous dire tout parce que ça va prendre 1 heure. Mais j'ai un petit problème, on va dire. Pas pour mon poids, tout ça, ça va, mais c'est un autre problème. Où du coup, je dois beaucoup sortir. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps pour après, pour que je fasse de nouvelles vidéos. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup d'épisodes où je sors et il y en a moins chez moi. Parce que, voilà, pour la santé, comme on dit. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et puis c'était la mini parenthèse de fin. Si vous compreniez, après, si vous voulez vraiment que je reste chez moi, je peux rester chez moi, même si en vrai j'aime bien être dehors, en vrai. Surtout, ouais, je trouve ça sympa. En vrai, je trouve ça sympa. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire. Alors à demain pour une nouvelle vidéo. À plus tard.